est Daf Samer Zayin Amoud Aleph, on cherche un mécor pour savoir d'où on sait que le Pessah il est fait Betouma, c'est-à-dire que quand le Tzibour il est tamémet, alors on fait le Korban Pessah malgré tout. Et là, Marabaye, Léola Mikrakama, on apprend du premier passouk qu'on avait apporté Ish qui est tamé la nafesh. Et obligatoirement, ce passouk de Ish, il vient m'apprendre que quand quelqu'un il est tout seul, alors il va faire un Pessah Sheni s'il est tamé tout seul, mais si un Tzibour entier est tamé, ils vont faire Pessah Rishon. Et pas comme ce qu'on avait demandé, que peut-être que c'est Ish, il va faire Pessah Sheni, mais un Tzibour il fait ni Pessah Rishon ni Pessah Sheni. Pourquoi? Parce que si c'est comme tu dis, Imken Yirtawachana Ish qui est tamé, la nefesh la mali. Si c'est comme ça, alors pourquoi il y a écrit la nefesh? Et il explique qu'est-ce qu'il veut dire. Et si tu veux me dire, donc en fait il faut expliquer ce la nefesh, c'est-à-dire qu'il est tamé la nefesh, c'est-à-dire qu'il est tamémet. Pourquoi dans le passage on parle seulement de celui qui est tamémet? On dit ish qui est tamé la nefesh, alors lui il va faire Pessar Sheni. Machma que seulement celui qui est tamémet il fait Pessar Sheni, c'est ça que tu veux me dire? Que le tmemet ou de nitre Pessar Sheni aval shart mais un autre touma, comme par exemple un zab ou un metzora. Alors lui, l'eau, il fait pas Pessar Sheni, il va attendre, pourtant il qui dit pas comme ça. Que même le Zav et le Metzora, il fait Pessar Sheni. Il écrit Yachol Yosim Pessar Sheni, et là Tmemetim, Veshaya Bederech Roka. D'où on sait que Zavin, Metzoraïn, ou Baalenidot, Midaïn, que aussi ils font Pessar Sheni. Talmud noir Ish. Du fait qu'il y a écrit Ish, donc il y a un ribouille que même les Zav Metzora, ils font Pessar Sheni. Et donc, si même le Zav et Metzora, il fait Pessar Sheni, alors la Nefesh la Mali. Alors pourquoi il y a écrit dans la Torah la nefesh? Ici, qui est tamé la nefesh, qui est tamé met. Bon, c'est pour m'apprendre quoi? Et là, ça vient m'apprendre le diouk. Afrikama. Ish nitre le pesar sheni ven tzibour nitre le pesar sheni. Elle a avde betouma. Pour le diouk qu'on avait dit, que le ish, il est donc un yachid qui est tamé, il fait pesar sheni. Alors que quand c'est un tzibour, il fait pesar rishon. Vechi avde tzibour betouma bit memet. Aval bishartumot lo avde. Et le la nefesh, il vient m'apprendre que c'est seulement quand il est à Mehmet alors qu'on fait Betsibour, c'est Doché Betsibour. Mais sinon, si c'est une autre Touma, Zav ou Metzora, alors eux ils font pas du tout ils peuvent pas manger le Korban Pessar qui est Tamé Betsibour. Donc il dit obligatoirement que le Ish il vient m'expliquer ça. Parce que si le Ish il vient me dire que quand il y a un Tzibour qui est Tamé, alors ils font pas du tout ni Pessar Rishon ni Pessar Sheni, alors à quoi la Nefesh il me sert? Il a aucune utilité. Donc Elama et le ish, il vient me dire que quand c'est la nefesh, uniquement quand c'est la nefesh, uniquement quand c'est un tamémet, il va être nitré quand c'est un yachid, il va être nitré les pesar sheni, mais quand c'est pas un yachid, on va faire tzibour betouma quand c'est tamémet, et quand c'est pas tamémet, quand c'est zavou metzora, alors là ça va être doché même le pesar, ça va ni être doché ni pesar sheni ni pesar sheni, et donc c'est pour ça qu'il y a écrit la nefesh. Maintenant, comme on avait parlé de Touma, on a dit le Zav, le Metzora et le Tamémet, ils doivent être en dehors du. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash et plus. On va préciser où chacun n'aura pas le droit de rentrer. Donc, à l'époque, en tous les cas du Mishkan, il y avait 3 Machané. Il y avait le Machane Shrina. Ça, c'est l'endroit où il y avait le Mishkan lui-même. Il y avait autour de Moshe et Aaron, ça s'appelait Machane Lévia. Et ensuite, il y avait le Machane Israël. Donc, les 3 camps. Et on va voir qu'ils ont plusieurs dynimes. Et en Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a 3 Machané. Le premier, donc, c'est la Hazara. Ça, c'est Machane Shrina. Le deuxième, Machane Lévia, c'est le Harabaït. Et le troisième, c'est toutes les villes qui sont entourées de murailles. Et bien ça s'appelle Machane Israël, donc tout Yerushalayim et toute ville qui est entourée de murailles. Et donc chacun va avoir un digne différent. Le Tamémet, il a juste pas le droit de rentrer, comme on va voir dans la Gemara, dans Machane Shrina. Le Zav, il n'a pas le droit de rentrer même dans Machane Lévia, c'est interdit pour lui. Et le Metzora, lui, même de Machane Israël, même des villes, il doit être renvoyé. Amar Frisda, Metzora, Shenichnas, Lifim et Mechitsato. Si jamais maintenant un Metzora, il est rentré dans un endroit où il a pas le droit de rentrer, donc par exemple il est rentré à Yerushalayim ou il est rentré dans une ville qui est entourée de murailles, donc il a transgressé un lave de Loye Tamouet Machanem, malgré tout Patour, il est Repach Hayam Malkout, Shenemar, parce qu'il écrit Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo, donc il écrit un AC qui doit Badad Yeshev, et donc on apprend Badad Yeshev, Levado Yeshev, Michutz la Machane Moshavo, Katuv Nitko le AC, du fait qu'il écrit Michutz la Machane Moshavo, ça fait un lave à Nitak le AC. Et puisque c'est un lave qui est Nitak l'AC qui est arrangé par un AC, alors on n'est pas loqué sur ce lave-là. Et Tiv l'agmaral de mort, Metzora, Shenichnas, Lifnim, Mechitsato. Un Metzora qui rentre dans le Machane Israël. Alors il est Chayav, Barbaim, il est Chayav Malkout. Zavin, Metzahot, Shenichnesu, Lifnim, Mechitsatan. Zavin, Mezavot, donc comme on a dit, c'est Machane Lévia. Eux aussi sont Chayav Malkout. Et Tmemet, Moutar, Likanes, le Machane Lévia. Comme on avait dit, le Tmemet, lui, il a le droit de rentrer dans Machane Lévia. Vélo, Tmemet, Bilvad Amrou, et pas seulement un Tmemet, Avila Filoumet, Tatsamo, même un mort lui-même, on a le droit de le mettre dans Machane Lévia, donc dans le Harabaït. Chez Neymar, parce qu'il a écrit Vaikar Moshe Tatsmot Yosef Imo, Imo Bemechitsato. Donc Moshe, il a pris avec lui
les ossements de Yosef. Donc le mort lui-même, on a le droit de le mettre dans le Machane Lévi, on a le droit de le mettre dans, dans le Harabait. Donc en tous les cas, on voit ce début de Braïta, qu'un Metzora, s'il rentre à un endroit où il n'a pas le droit de rentrer, il est Chayam Malkout. Donc c'est une stira avec le djinn qu'on avait dit avant. Donc m'a dit Tanaï, Bémet c'est Marlokat Tanaïm, est-ce que ce djinn s'applique ou pas? Est-ce qu'un Metzora qui rentre dans le Machan Israël, est-ce qu'il est loquet? Détania. Badad Yeshev, les Vado Yeshev, Shelo Yutmei Machim Mejveimo. Donc le Metzora il doit être tout seul, avec aucun autre tamé. Yachal Yuzavin Utmemetim Shtachil Machane Achat. Donc on sait que le Metzora il doit être tout seul à part. On aurait pu penser que le Zav et les Tmemet, eux, ils vont dans le même endroit, c'est dans le même endroit qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Tamoud le non. Le Itamu est Machaneem au pluriel, l'Iten Machanelazé ou Machanelazé. Donc il y a deux endroits différents. Un endroit où le Tamémet il a pas le droit de rentrer, un endroit où le Zav il a pas le droit de rentrer. Donc le Tamémet on a dit c'est dans Machane Keuna, Machane Shrina. Le Zav c'est dans Machane Levia. Et le Metzora c'est dans Machane Israël. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon il est cholek qui dit no tarich. Aré Omer il dit écrit dans le pasuk Vishalchum mina Machane kol tsarua ve kol zav ve kol tamel hanefesh. Pourquoi il y a besoin de préciser dans le pasuk tsarua zav et tamel hanefesh? On n'avait qu'à dire que Tmemet qui est plus Ramour. Vanyomart mezav. Vanyomart memetim shlachin zavino kol shaken. Et je sais que le Tmemet je dois le renvoyer du Machane. Alors la plus forte raison que le Zav. Pourquoi on a écrit Zav l'iten lo Machane shnia. On va apprendre que le Zav on doit le renvoyer encore d'un autre Machane. Vayomar zav ve aliyomar metzora. Vanyomer zavino shlachin metzorin kol shaken. Pourquoi on a besoin de dire Metzora? Metzora il est plus Ramon, donc c'est sûr qu'il est aussi renvoyé comme le Zav. Non, on a écrit Metzora, l'Itan lo Machane Shlishit, pour apprendre que le Metzora il est encore plus Ramon et qu'il faudra le renvoyer encore plus loin. Donc les filles Rabbi Shimon de ce passouk, déjà on apprend qu'il faut renvoyer le Metzora plus loin que le Zav et le Zav plus loin que le Tmemet. Et il n'a pas besoin du passouk de Rabbi Yehuda de Badad Yeshev. Keshumer Badad Yeshev à Katov Nitkolas. Et alors pourquoi maintenant il a besoin du Badad Yeshev? Pour m'apprendre que c'est un Lavanita classé et que si jamais le Metzora il respecte pas ce qu'il doit faire et il rentre à un endroit où il n'a pas le droit de rentrer, il va pas être Hayam Malkout parce que c'est un Lavanita classé. Alors que le Fira Biuda, il n'y a pas de Nita classé puisque le Badad Yeshev ne vient pas m'apprendre ce verset là, donc les Fira Biuda on va être loqué alors que les Fira Bishimon on va pas être loqué. Maintenant la Gemara va expliquer la partie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il a dit que si on avait juste écrit Tmemet, on aurait tout appris aussi pour Zav et aussi pour Metzora. Parce que Zav c'est plus Ramour que Tmemet et Metzora c'est plus Ramour que Zav. Pourquoi la Gemara demande Maïch des Zav mit Tmemet? Pourquoi Zav c'est plus Ramour que Tmemet? Chez Ken Touma Yetsa la Mingufo, parce que le Zav, sa Touma elle sort de son corps directement. Alors que le Tmemet c'est quelque chose qui est extérieur à son corps qu'il rend tamé. La Gemara dit Adraba, Tmemet Ramour. Le Tmemet il aussi a une Khumra par rapport au Zav. Chez Ken Taunaza Shlishi Ujvi. Le Tmemet il a besoin d'avoir une aspersion le 3e jour et le 7e jour, alors que le Zav il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de Haza, il a juste besoin d'attendre 7 jours. Alors la Gemara dit Amarkra Tamé Vechol Tamé. Les rabbins Tmesheretz. Quand il y a écrit Tmemet, c'est pas que Tmemet, c'est écrit Vekol Tmemet, Vekol Tmenefesh. Qu'est-ce qu'on apprend du Vekol? On inclut aussi le Tamé Sheretz. Celui qui a touché un Sheretz, il est Tamé. Et quand on a dit que le Zav il est Ramour mi Tmemet, c'est pas du Tmemet, c'est du Vekol du Tmemet, il est plus Ramour que le Tmesheretz. Et donc on avait qu'à écrire que Vekol Tmenefesh, on aurait appris Tmemet et Tmesheretz, et en même temps on aurait fait un Kalvachamer pour Zav. Pourquoi Zav c'est plus Ramour que Tmesheretz? Kede Amran. Comme on a dit que Zav c'est Yotse Migufo, alors que Sheretz c'est quelque chose d'intérieur qui l'a rendu Tamé. La Gemara dit non, il y a aussi quelque chose de plus Ramour dans Sheretz. Adraba, Sheretz, Ramour, Sheken, Metame Beones. Si quelqu'un sans faire exprès il touche un Sheretz, il va devenir Tamé. Alors que si quelqu'un il a un écoulement de Ziva qui vient tout seul, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de sa faute, c'est Beones, alors il est pas tour, il est pas Tamé dans ce cas-là. Donc il y a une Khumra dans Tmesheretz. Donc pourquoi tu me dis que si on avait écrit que Tmesheretz, on aurait aussi appris Zav? La Gemara répond Amrei, qui a Gavna Zav Nami Tamouy et Metame Beones. Il y a des cas où, des fois aussi, le Tmesheretz, le Zav, il va devenir tamé comme le Tmesheretz. Le Tmesheretz, lui, il a une Touma seulement d'un jour, alors que le Tmezav, il a 7 jours de Touma. Le Zav, quand il va avoir un seul jour de Touma, ça va être même quand c'est Béonès, comme le Sheretz. Kede Ravuna, comme Ravuna, il a dit, Namarvuna, Riyer, Ishanash Zav, Metama Béonès. Le Zav, ça se fait en plusieurs, il doit voir plusieurs fois en écoulement. Le premier écoulement qu'il voit, il n'a pas besoin d'attendre 7 jours, c'est juste. Il se trempe dans la journée, le soir il est éteint, comme le Sheretz. Et donc, dans ça, même si c'est Béonès, il va devenir tamé. C'est la première riyat du Zav, même quand c'est Béonès, il va être tamé. C'est les autres riyot, la deuxième et la troisième, qui vont le rendre un Zav de Baal Shteriyot ou Baal Shalosh riyot, qui vont faire qu'il est
qu'il a une touma complète, ça c'est seulement quand c'est pas Beones. Donc en tous les cas, le Zav, c'est sûr qu'il est plus Ramour que Sheretz. Parce que le Zav c'est Yotsemi Goufo, alors que le Sheretz c'est pas Yotsemi Goufo. Ah, tu vas me dire quoi? Le Sheretz c'est même Beones. Le Zav aussi, la première Ria c'est Beones. Et donc, puisqu'il n'y a pas de Khumra, donc Zav est plus Ramour que Sheretz, alors pourquoi le Pasouk, ce que Rabbi Shimon nous a dit, pourquoi le Pasouk a besoin de nous apprendre Zav, pour me dire que le Zav, on doit aussi le renvoyer de Machane Levia, alors que le Sheretz, on ne doit pas le renvoyer de Machane Levia. Après, on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'écrire Metzora, parce que Metzora, c'est plus Ramour que Zav. Maï Khumra de Metzora Mizav. C'est quoi la Khumra qu'il y a dans Metzora par rapport à Zav? Sheken Taoun Priya ou Prima. Un Metzora, qui est vraiment devenu Metzora, qui est Metzora Mukhlat, eh ben, il a besoin en Priya, donc de se laisser pousser les cheveux, et Prima, il doit se déchirer les habits. Sur Betesh Mishamita, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Alors que le Zav, il a le droit de toutes ces choses-là. Et donc, le Metzora, il est plus Ramour que le Zav. La Gemara dit Adraba, Zav Ramour, le Zav, il a une Khumra, chacun Metami Mishkav ou Moshav, ou Metami Klicheres B7. Le Zav, il a une Khumra que si le Zav, il s'allonge quelque part, ou bien il s'assoit quelque part, même s'il ne touche pas la chose, même s'il la déplace pas, et ben le truc qui va être en dessous, il va devenir Avatouma. Alors que dans le Metzora, c'est pas comme ça va juste être Rishon la Touma. Deuxième chose aussi, c'est que c'est Metame Klicheres B7. Quand il va déplacer un Klicheres, il va rentamer le Klicheres, alors que le Metzora, en déplaçant le Klicheres, il va pas rentamer le Klicheres. Donc on voit que le Zav, il a une Khumra par rapport à Metzora. Après tu me dis que Metzora, il est plus Ramour que Zav. On dit Amakra Zav Vechol Zav. Dans le passage, il n'y a pas écrit seulement Zav, mais il y a écrit aussi Vechol Zav. On a écrit le Vechol en plus, les rabots Baal Keri, pour m'inclure, à part le Zav, aussi le Baal Keri. Et quand on dit que le Metzora est plus Ramour que le Zav, on voulait dire que le Metzora est plus Ramour que le Baal Keri. Dans le Baal Keri, il n'a pas besoin de. Il n'a pas tous ces dynimes qu'on a dit avant dans le Zav. Et c'est quoi la Khumra? Ou Maï Khumre Kenamran, comme on a dit que le Metzora, il est Taoun Priya, Prima, se laisser pousser les cheveux, se déchirer les habits, et il est sur Betesh Mishamita, alors que le Balkeri, il a le droit. La Gemara dit Adraba, Balkeri, Tachamour. Non, moi je trouve une Khumra dans Balkeri, pourquoi? Chacun met tamé bemachou. Même une petite goutte déjà de Zera, alors il est tamé le Balkeri, alors que dans Metzora, il y a quand même un chiour, il y a un chiour de gris. La réponse à voir la Rabbi Nathan. On pense comme Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, Machan Ishmael, les Zav, Tzarik et Khatimat Piyama, Velo Udulo Chachamim, et Kishle Balkeri les Zav. Rabbi Nathan, il pense que le Zav, il y a quand même un chiour dans Zav, il faut qu'il Khatimat Piyama, de quoi fermer le bout de la Brit Mila, et donc il y a quand même un chiour, et il y a un Ekech entre Balkeri et Zav. C'est vrai que Chachamim ne sont pas d'accord, mais les filles Rabbi Nathan, il y a un chiour dans Zav, donc il y a un chiour aussi dans Balkeri, puisqu'il y a un Ekech entre Balkeri et Zav. Et donc, Balkeri n'est pas plus Ramour que Metzora. Et donc, en fait, donc Metzora est plus Ramour que Balkeri parce qu'il est Taoun Priya ou Prima et Asur Betesh Mishamita. Et donc, puisque Metzora est plus Ramour que Balkeri, donc on aurait juste dû écrire dans la Torah Balkeri et ça aurait été suffisant. On aurait aussi appris que Metzora il doit être renvoyé de Machane Levia. Pourquoi on a écrit Metzora? Pour apprendre qu'il est même renvoyé de Machane Israël. Donc là, on a expliqué tout ça, c'était la Shitat Rabbi Shimon. Ah, la Gemara demande maintenant qu'on a été Doresh le Vekol, on a dit Vechol Zav pour m'apprendre Balkiri, Vekol Tamele Nefesh pour apprendre le Tmesheretz. Il y a aussi écrit Vekol Tsarua la Mali. Qu'est-ce que ça vient être Marbé, le Vechol du Metzora? La Gemara dit Dirtiv Kol Zav, Tivnami, Aïdé Dirtiv Kol Zav, Tivnami Kol Tsarua. Du fait qu'on ait écrit Kol Zav, on a aussi écrit Kol Tsarua, bien qu'il n'y a pas de ribouille à faire de ce Kol. La Gemara demande Verabi Uda, Shapir Kamarabi Shimon. Rabbi Yehuda, ce que Rabbi Shimon il a dit, c'est une bonne tana. Nous, on avait dit qu'il y avait deux possibilités d'apprendre, d'où on sait que le Zav il est renvoyé du Machane Levia, et d'où on sait que le Metzora il est renvoyé du Machane Israël. Rabbi Yehuda il apprenait que le Metzora il est renvoyé du Machane Israël, Rabbi Yehuda il apprenait du Badad Yeshev. Et Rabbi Shimon, lui, il apprenait du Badad Yeshev et du Machanem. Alors que Rabbi Shimon, lui, il apprenait du passage qu'on vient d'expliquer, que du fait qu'il y a tout précisé dans le passage, qu'il y a écrit Tmemet, Zav et Metzora, donc on apprend pour chacun un Machané différent. En tout cas, pourquoi Rabbi Yehuda il ne prend pas comme Rabbi Shimon? On répond non, lui il a besoin de la dracha de Rabbi Shimon pour autre chose. Il y a écrit Rabbi Eliezer Omer Yachol dachakuz davin mutzarim yichnasu lazar bepesach haba betuma yachol yu chayavin Talmud lomar veishalchu min hamachane kol tsarua vechol zav vechol tamel hanefesh. On aurait pu penser que il y a un dit, on a vu que quand le rov du Tzibour il est tamémet, ils ont le droit d'aller rentrer dans la zara et apporter leur korban pesach betuma. Mais le Zav et le Metzora, ils ne peuvent pas faire ça. C'est seulement les Tmemet qui peuvent faire ça. Et si maintenant les Zavim et les Metzorim ils sont quand même rentrés dans la Zara, on aurait pu penser qu'ils vont être Hayav, Karet, comme un Tamé qui rentre dans le Bet Amigdash. Talmudloma, on apprend du fait qu'il écrit Vishalchou minamachane kol tsarua vechol zav vechol tamel hanefesh que Beshash et metim mishtalchin, Zavin Metzorim mishtalchin. Et metim mishtalchin, en Zavin Metzorim mishtalchin. On apprend du fait qu'il est écrit Tmemet à côté de Metzora et Zav que
quand les Tmemetim, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, alors là, le Metzora et Zav aussi, s'ils vont rentrer, ils vont être Hayav. Mais dans le cas où les Tmemetim, ils ont le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, comme par exemple Pesach, Habab et Touma, alors là, les Avim ou Metzorim, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, mais s'ils sont rentrés, ils ne vont pas être Hayav Karet. Donc c'est ça qu'il a besoin de Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il a besoin de ce pasouk. Et c'est pour ça d'où il va apprendre que le Metzora, on le renvoie ailleurs, et que le Zav, on le renvoie ailleurs, il va l'apprendre de, comme on a expliqué, Badad Yeshev et Machaner. Amarman, on avait dit Zav, Vechol Zav, les rabots de Baal Kiri. Le Vechol, il vient être marbé le Baal Kiri, que lui aussi, on le renvoie de Machane Lévien. Mais ça y est, Rabbi Yochanan, ça y est que Rabbi Yochanan, il dit, Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, il a dit deux dinim. Premier din, qui n'a pas de rapport avec nous, mais Chilot Lonit Kachu, les grottes qui sont en dessous, la Hazara, ils n'ont pas de Gdusha. Et une autre halakha, Baal Kiri, Mishtaler Chutzl Machanot. Le Baal Kiri, on doit le renvoyer des deux Machanot, du Machane Shrina et du Machane Lévia, donc comme le Zav, parce qu'on apprend de Vechol Zav. La Gemara demande, il y a une Mishnah dans Zavim, Baal Kiri Kemaga Sheretz. Un Baal Kiri, il est comme si qu'il a touché un Sheretz. La Gemara dit, Maïlav le Machanotam, n'est-ce pas que la halakha qu'on est en train de nous apprendre, c'est par rapport au Machane, que de la même manière que le Tmei Sheretz, on le renvoie seulement du Machane Shrina, alors le Baal Kiri aussi, on le renvoie seulement du Machane Shrina. Et donc, c'est tira à ce que Rabbi Yochanan il a dit que le Baal Kiri, on le renvoie aussi du Machane Lévi. La Gemara dit, Lo, les Tumatam. Non, quand on compare le Tmei Sheretz et le Baal Kiri, c'est juste par rapport à la Touma, qu'ils ont les deux, ils ont le même din de Touma. Il m'a dit c'est quoi les Tumatam? Aïtumaterev Ktivbe. Vaïtumaterev Ktivbe. C'est écrit, mais fourrage. Qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? On va dire le Tamé Sheretz et le Baal Kiri, ils ont le même din. Dans Tamé Sheretz, il y a écrit qu'il est tamé seulement jusqu'au soir. Dans le Baal Kiri aussi, il y a écrit la même chose. C'est déjà écrit clairement dans le Passouk. Pourquoi la Mishnah a besoin d'apprendre un din qui est méfourrage dans la Torah? Et là, la Velamaïk, il faut dire que c'est quoi le pshat dans la Mishnah? C'est la Machanotam pour dire qu'ils ont le même Machane et que de la même manière que le Tamé Sheretz, on le renvoie seulement du Machane Shrina. Alors le Baal Kiri aussi, on le renvoie seulement du Machane Shrina, question sur Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, Léo Léolam, les Tumatam. Mais c'est sur Touma. Va Kamashmalan, les Baal Kiri qui Maga Sheretz. Ma Maga Sheretz metame beones, Av Baal Kiri metame beones. Ça vient par la Touma et ça nous apprend que le Baal Kiri, il est comme le Sheretz, l'Inyan Touma, que quand un Sheretz il est métamé même béonès. Donc si on touche un sheretz même sans avoir fait attention, eh ben on devient tamé. Alors le Baal Kiri aussi il va être métamé béonès, même si c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait toucher ou qui m'a fait faire que je suis devenu Baal Kiri, eh ben je vais être tamé. Par exemple si quelqu'un il a trop mangé, alors des fois il peut devenir Baal Kiri, malgré tout il va être tamé. C'est pas comme Zav. Zav c'était différent. Zav et Baal Kiri c'est deux couleurs différentes d'écoulement.